Un défi que je rencontre souvent avec mes clients en conférence, tout le temps, là, quand je crée du contenu, peu importe, c'est que les gens me disent qu'ils sont poches, qu'ils savent pas écrire, qu'ils sont pas capables d'écrire des bons textes, puis qu'ils seront jamais capables de le faire. Puis qu'ils aiment pas ça. Ça aussi, je l'entends souvent, qu'ils aiment pas ça. Ils veulent le déléguer. Je trouve ça important qu'on en parle un petit peu de l'écriture en tant que telle. Tu sais, c'est où qu'on apprend l'écriture? On apprend l'écriture à l'école. Puis dans quel contexte on apprend à écrire à l'école? Dans un contexte qui est extrêmement rigide, où tu vas avoir des points, où il y a une façon de faire ton introduction, sujet amené, sujet posé, sujet divisé, où il y a une façon d'introduire chacun de tes paragraphes, où si tu ne mets pas le bon nombre de marqueurs de relation, ton prof, il va mettre une grosse croix rouge sur ta copie puis tu vas perdre des points. En plus, tu es évalué pour ton orthographe, ta grammaire, bref, on écrit dans des contextes qui sont vraiment désagréables. Toute notre vie. C'est vraiment quelque chose. On apprend à écrire dans un contexte qui est contrôlé, qui est rigide, qui est très exigeant, en fait, de nous. Puis je pense que ça nous déconnecte un petit peu de la facilité que tout le monde a avec l'écriture. Parce que dans les faits, persuadé là, à l'écrit, tout le monde sait comment faire ça. Puis pourquoi tout le monde sait comment faire ça? Parce que tout le monde raconte des histoires. Tout le monde a de l'empathie, un minimum. Là. Tout le monde est capable d'aller toucher les émotions des gens. Tout le monde est capable de raconter une anecdote qui est arrivée puis d'intéresser la personne à qui il est en train de raconter ça. C'est une des premières choses qu'on apprend à faire quand on est un enfant, raconter des choses. Vraiment, là, ton enfant de 2-3 ans, là, il va te chouiner des affaires à la journée longue. C'est naturel chez l'humain de faire ça. Puis, pour vrai, ça me frustre qu'on nous désapprenne ça, qu'on arrive à l'école puis qu'à force de rigidité, à force d'obligation, on nous enlève tout le plaisir puis la créativité puis la liberté qu'il peut avoir en arrière du fait de communiquer. Parce que c'est ça, écrire, finalement. Écrire, c'est pas différent de raconter quelque chose à quelqu'un dans un réseautage. C'est la même chose qu'il faut que tu fasses. Connecter avec cette personne-là, l'intriguer, lui donner envie de continuer son échange avec toi. C'est pas différent de ça. Fait que si j'avais une chose à dire là, à toi qui m'écoutes, si t'aimes pas ça, écrire, si t'as l'impression que c'est impossible à atteindre, d'écrire des textes qui sont intéressants, qui sont persuasifs, qui sont captivants pour ta business, pour ta formation, ben tu te trompes bien raide. C'est vraiment à ta portée. Je veux dire, j'aime beaucoup parler de ma mère. Ma mère est dyslexique, là. Puis vraiment dyslexique. Il y a une conseillère en orientation qui a déjà dit qu'elle ferait jamais rien dans la vie parce que ses notes à l'école étaient très, très basses. Puis ma mère, c'est une des personnes qui écrit le mieux. En termes de rédaction persuasive, là, ma mère est sur la coche. Pourquoi? Parce que, justement, elle est capable de faire des hyperboles super drôles, de raconter, de me faire vivre des petits frissons. Là. Quand elle écrit des mots là, aux anniversaires de mariage, puis tout ça, tout le monde pleure. Ça, c'est du talent. Ça, c'est de l'écriture. Puis comment on fait pour développer ce talent-là, puis pour se sortir un petit peu de notre mood, écrire c'est plate, écrire c'est l'école? Ben justement, il faut arrêter d'écrire comme si notre prof de français du secondaire était tout le temps en train de regarder par-dessus notre épaule. T'es plus à l'école, t'es pas à l'université. Puis si t'as fait un doctorat, t'es vraiment mal pris parce que t'as intégré tous ces réflexes-là au plus profond de ton être. Si ça t'intéresse d'entendre parler plus encore de persuasion, si tu as envie de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens quand ils changent d'idée, quand ils prennent une décision, quand ils achètent quelque chose, tu peux me suivre. Je suis très active sur LinkedIn, très active sur Instagram, Alexandra Martel. Puis j'ai un podcast qui s'appelle 15 minutes de persuasion. Puis je pense que ça définit bien ce que c'est. Des épisodes de 15 minutes où je jase de persuasion. C'est vraiment le fun. J'ai beaucoup de plaisir avec ce médium-là, en fait. Puis j'aimerais bien t'y retrouver. Fait que si ça te tente, tu viendras m'écouter puis tu me laisseras une petite revue.